Christ en tout le premier. Christ en tout le premier. Voilà notre série de messages d'enseignement tirés de l'épître écrite à l'église de Colosse, Colossiens. C'est une épître écrite par l'apôtre Paul qui, lui, n'a jamais rencontré cette église, les croyants de cette église. Dans cette épître à Colossiens, nous allons lire un texte qui vient de chapitre 1, le verset 1 à 3, 3 à 8, désolé. Colossiens chapitre 1, le verset 3 à 8. Dans cette épître, un thème important, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, comme dit un commentateur, Daniel Furté, l'épître aux Colossiens fait une place de choix à l'action de grâce. En fait, parmi toutes les épîtres, il en parle le plus de la reconnaissance dans cette épître. Furté ajoute, n'est-il pas vrai, en effet, que la foi qui reçoit la grâce trouve son expression la plus spontanée dans le seul mot « merci ». Et voilà donc aussi pour les enfants, le mot aujourd'hui c'est « merci ». Nous remercions Dieu. Notre lecture, Colossiens chapitre 1, le verset 3 à 8, c'est une prière de merci, reconnaissance. Écoutez ce qu'il nous dit et ce qu'il nous écrit l'apôtre Paul. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, et où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Amen. Prions notre Dieu pour l'enseignement de cette parole. Notre Dieu et Père, merci pour cette parole, une parole de prière. Et nous te prions que tu nous enseignes à prier. Apprends-nous à prier, Seigneur, comme ton serviteur, l'apôtre Paul. Apprends-nous à prier avec la même attitude de reconnaissance. Apprends-nous à prier avec reconnaissance envers toi, notre Dieu et Sauveur, pour tous nos frères et sœurs en Christ. Amen. Les chrétiens sont appelés à prier. Nous le savons très bien. Nous reconnaissons aussi que nous ne prions jamais assez. Et donc, nous avons devant nous un très beau texte qui nous appelle à la prière, et même un exemple des prières qui nous encourage. Nous savons aussi que la prière, ce n'est pas simplement de demander quelque chose. C'est plus que des demandes. Il faut aussi remercier Dieu. Donc, encore une fois, nous avons un très beau texte qui nous appelle à la prière de reconnaissance, même un exemple de reconnaissance qui nous encourage. C'est l'apôtre Paul, le chrétien Paul, qui prie avec reconnaissance. Il prie avec reconnaissance pour l'Église de Colosse, pour tous les chrétiens de l'Église de Colosse. Et dans ce message, nous voulons que sa prière nous inspire, que sa prière inspire nos prières, que ce soit une prière à suivre, à imiter, comme un exemple à suivre. Et donc, d'abord, notre prière doit être une prière de reconnaissance pour tous nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Et en particulier, nous remercions Dieu pour leur foi, leur amour et leur espérance. Leur foi en Jésus-Christ, leur amour fraternel les uns pour les autres, et aussi leur espérance en Jésus-Christ. Et d'abord, regardons le texte qui est devant nous. Le texte qui est ici, c'est l'apôtre Paul qui commence sa lettre. Il commence sa lettre en parlant de ses prières pour l'Église de Colosse. Il ne dit pas simplement « je prie pour vous », il explique les sujets de ses prières. « Voici ce que je dis dans mes prières pour vous ». Dans ce résumé de ses prières, il parle d'abord de sa reconnaissance pour les chrétiens. Ensuite, dans les versets 9 à 12, il va parler de ses intercessions pour les croyants. C'était son habitude dans ses épîtres de donner un compte-rendu de ses prières pour l'Église. Et donc, c'est pour nous aujourd'hui, cette prière de reconnaissance de l'apôtre Paul, qui devrait inspirer, même guider nos prières les uns pour les autres, un esprit de reconnaissance pour tous nos frères et sœurs.
Si on regarde quelques détails dans ce texte, j'aimerais souligner 3 aspects de ces prières. D'abord, c'est l'apôtre Paul et l'évangéliste Timothée qui prient pour l'Église. Nous lisons au verset 3, « Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prions pour vous. » C'est l'apôtre Paul et Timothée qui se sont réunis pour prier pour l'Église. Ils parlent de ces prières constamment, toujours pour l'Église. Ça ne veut pas dire à chaque minute. Probablement, ils avaient des moments de prière lorsqu'ils étaient réunis. Comme dit le texte, c'était la coutume à l'époque d'avoir 3 moments de prière, 3 prières par jour, 1 heure chaque fois pour prier pour les églises. C'est un texte qui devrait parler aux pasteurs responsables de l'Église, les pasteurs, les anciens, les évangélistes et missionnaires. Eux, ils sont appelés à prier pour l'Église. Les apôtres disent en Actes chapitre 6 qu'ils voulaient se consacrer à la prière et au ministère de la parole. Un pasteur doit se donner à l'enseignement de la parole de Dieu, mais aussi à la prière, ainsi qu'avec les anciens de l'Église. Il devrait le faire individuellement, mais aussi collectivement, de se réunir et prier ensemble. Nous prions. Ce qui est encourageant pour nous, notre Église, nous avons un conseil des anciens, un conseil pastoral, le pasteur et les anciens. Ils se réunissent régulièrement, 1 fois par mois. On reçoit des rapports concernant les membres de l'Église. Puis, bien avant la fin de la rencontre, nous prenons un temps pour prier. Prier, intercéder pour nos frères et sœurs de l'Église. C'est la même chose qui se passe dans la réunion synodale de l'Église, quand il y a la rencontre des pasteurs des anciens des Églises réformées du Québec. On se réunit ensemble, on donne des rapports, ce qui se passe dans nos églises, puis nous prenons le temps de prier pour chacune des églises, chacune des paroisses. Ce qui est la responsabilité des pasteurs des anciens et aussi la responsabilité de tous les croyants. Nous avons tous une responsabilité de prier les uns pour les autres. Dans un autre texte, en Éphésiens, chapitre 6, le verset 18, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à prier. Puis dans ses prières, il dit, en priant pour tous les saints, en priant pour tous les chrétiens. Ça devrait nous inciter à prier, mais comment? Quel chrétien? Il y a des chrétiens qui vont écrire eux-mêmes une liste des personnes pour qui ils vont prier. Ici, dans notre Église, nous avons un feuillet paroissial, un feuillet qu'on donne chaque semaine. Puis à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les méditations et prières quotidiennes. On a des textes bibliques à lire, mais aussi les noms des gens de l'Église, des membres de l'Église, des amis associés avec notre Église pour qui nous prions. On peut aussi, au lieu de prendre cette méditation et prière, on peut aussi prendre le carnet d'adresse de l'Église. Le carnet d'adresse de l'Église, des membres des amis de l'Église, et en prenant chacun des noms des personnes, prier pour eux. D'autres personnes vont prendre les requêtes de prière, puis en faire une liste et prier pour ces personnes. Ce que j'entends souvent quand je parle de prier pour les gens sur les listes, c'est les gens me disent, mais je ne les connais pas. Je ne connais pas ces noms, je ne connais pas leur visage, je n'ai pas de nom et un visage qui vont ensemble. Mais là, dans un troisième lieu, ce texte de l'apôtre Paul est un encouragement pour nous. Parce que l'apôtre Paul et Timothée ne connaissaient pas personnellement les chrétiens de l'Église de Colosse. C'est une Église qui a été implantée, des croyants évangélisés, convertis par le ministère d'Épaphras. Nous lisons au verset 7. Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras. Dans quelques semaines, on va regarder un peu plus l'histoire d'Épaphras, son ministère. Mais Paul n'a pas implanté l'Église et il n'a jamais eu l'occasion d'aller rencontrer les chrétiens de l'Église. Chapitre 2, le verset 1, il parle même du fait que tous ceux qui n'ont jamais vu son visage. Nous vivons dans une église, un temps de confinement, puis on n'a pas le privilège de voir nos frères et sœurs en Christ, ne pas les rencontrer. Parfois même, on ne peut pas voir leur visage, on a simplement leur nom. Mais nous pouvons faire comme l'apôtre Paul et Timothée et prier pour eux. C'est sûr que l'apôtre Paul, il a reçu des nouvelles concernant l'église de Colosse. Il dit dans le verset 4, « En effet, nous avons été informés de votre foi et de votre amour. » Plus loin, le verset 8, il dit que Épaphras leur a appris concernant de quel amour l'Esprit les animait. Alors, on a pris des nouvelles, puis nous aussi, on a parfois des nouvelles concernant nos frères et sœurs de l'Église. On a l'occasion de rencontrer quelques-uns personnellement.
Parfois, on entend des nouvelles qui sont partagées dans le feuillet, parfois des nouvelles qu'on entend d'autres chrétiens ou même du pasteur de l'Église. Ce que je veux vous dire, c'est que si le nom d'une personne est écrit dans le feuillet paroissial, on peut dire que c'est une personne qui expérimente la grâce de Dieu. Ce n'est pas nécessairement les chrétiens les plus forts, les plus solides, c'est peut-être les chrétiens même avec des questions, des doutes, des luttes, mais ils expérimentent la grâce de Dieu et nous sommes appelés à prier pour eux avec reconnaissance. Donc, sans connaître tous les frères et sœurs, nous pouvons développer une vie de prière, apprendre à prier, même développer nos prières de reconnaissance pour tous les frères et sœurs de l'Église, tous nos frères et sœurs en Jésus-Christ à l'Église réformée Saint-Marc. Nous pouvons dire à notre Père, merci. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Voilà donc la leçon pour nous tous, même les enfants, de dire merci à Dieu pour tous nos frères et sœurs en Christ. Si nous voulons développer un peu plus nos prières, nous pouvons étudier le texte devant nous et apprendre et même que nos prières soient inspirées par l'exemple donné par l'apôtre Paul et Timothée. Il y a dans sa prière de reconnaissance au moins 3 sujets qu'il mentionne. Écoutez bien ce qu'il dit, le verset 3 et suivant. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ, et ensuite de l'amour que vous avez pour tous les saints, et, troisième lieu, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. La foi, l'amour, l'espérance. Voici les 3 grâces, les 3 vertus, la trilogie des 3 vertus de la vie chrétienne. Ce qui distingue la vie chrétienne, c'est la foi en Jésus-Christ, l'amour fraternel pour tous les croyants, et l'espérance qui est en Jésus-Christ. Et c'est pour ces 3 vertus, ces 3 grâces, que l'apôtre Paul et Timothée y rendent grâce à Dieu. Alors, on va prendre chacun d'eux. D'abord, la foi. Nous remercions Dieu le Père pour la foi de tous nos frères et sœurs, leur foi en Jésus-Christ. Paul le dit clairement, le verset 4, « Nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ. » Votre foi. C'est une foi personnelle. Mais ce n'est pas une foi générale, ce n'est pas les croyances, comme si toutes les religions, toutes les croyances sont bonnes. C'est la foi qui a pour objet Jésus-Christ. Votre foi en Jésus-Christ. Et pourquoi en Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Plus loin dans le même chapitre, dans les versets 21 et suivants, l'apôtre Paul décrit la manière que Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu le Père. Et nous sommes appelés à croire en Christ et même persévérer dans cette foi en Jésus-Christ. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce texte. Les commentateurs notent que la préposition employée par l'apôtre Paul est un peu particulière. Il emploie une préposition qui, au fond, il dit, quand votre foi ancre Jésus-Christ, ce n'est pas simplement votre foi en un objet extérieur, mais plutôt, on peut le traduire, votre foi dans Jésus-Christ, votre foi dans le Christ. C'est une préposition qui parle d'un domaine dans lequel la foi s'exerce, une sphère de vie où la foi est vivante. Ces temps-ci, nous vivons dans des bulles sociales. On est appelé à exclure d'autres, mais aussi à vivre avec quelques-uns dans une bulle sociale. Nous sommes toujours en contact avec eux. D'une manière, par la foi, nous vivons dans une bulle sociale avec Jésus-Christ. Nous sommes appelés à vivre en relation avec lui, une relation personnelle avec Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est pour cette foi en Jésus-Christ, dans le Christ, que nous rendons grâce. Nous rendons grâce à Dieu le Père pour cette foi. Nous rendons grâce à Dieu le Père parce que c'est lui qui donne la foi. La foi est un don venant de Dieu le Père, l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur d'un frère et d'une sœur chrétienne. Alors nous prions, merci Dieu le Père pour la foi que tu as donnée à ma sœur, à mon frère. Nous remercions aussi Jésus-Christ, le Sauveur. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui a réconcilié ses frères, cette sœur avec Dieu. Alors nous pouvons prier, merci Dieu mon Père pour le Christ qui réconcilie mon frère avec toi.
Nous prions aussi pour la foi, et ce n'est pas à cause de la foi qui est grande ou importante, nous remercions Dieu pour la foi, point final. Dans le sens que nous sommes reconnaissants pour la foi qui reçoit le Christ, que la foi soit grande ou petite, que la foi soit mûre ou jeune, que la foi soit confiante, inébranlable, ou une foi qui est en lutte. Nous remercions Dieu tout simplement, merci pour mon frère qui croit en Jésus. Et dans ce sens-là, si le nom d'une personne apparaît dans le feuillet paroissial, c'est une personne qui manifeste un niveau de foi, parfois une foi très forte, mûre. Pour d'autres, c'est une foi qui est rendue tiède, qui est plutôt absente, peut-être même refroidie. Mais avant d'intercéder pour que la foi reprenne la flamme, nous devrions dire à Dieu merci. Merci pour l'étincelle de la foi qui demeure dans le cœur de ses frères et de cette sœur. Si vous connaissez bien votre frère en Christ ou votre sœur, vous pouvez ajouter d'autres sujets de reconnaissance. Vous pouvez dire « Merci mon Dieu pour la foi de ce frère. Je me souviens le jour où il a professé sa foi devant l'Église ou le jour où il a été baptisé. » Vous pouvez aussi dire « Merci mon Dieu pour la foi de ma sœur, sa foi qui est bien formée par les Écritures saintes, bien fondée dans les Écritures. » On peut dire aussi « Dieu, merci pour la foi, parce que ma sœur, malgré les tentations, malgré les attaques, malgré les pressions, les moqueries, les questions, elle continue à croire en Christ. Merci pour la foi de cet frère, malgré les épreuves qu'il vit. Merci pour sa foi inébranlable, ça m'encourage à persévérer. Merci pour le témoignage de la foi de ma sœur qui parle de Jésus aux autres. En tout, nous remercions Dieu le Père pour la foi de tous nos frères et sœurs en Jésus-Christ. La foi est vivante. Nous remercions Dieu pour une foi vivante. Et la foi est vivante par l'amour. La foi est vivante et reconnue par l'amour qu'on a les uns pour les autres. On arrive donc à un deuxième sujet de reconnaissance envers Dieu pour l'amour. Nous remercions Dieu le Père pour l'amour fraternel de tous nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous le faisons comme faisait l'apôtre Paul et Timothée. Ils rendent constamment à Dieu la grâce, la reconnaissance, verset 4, pour l'amour que vous avez pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous les chrétiens. Il y a plusieurs façons que l'amour s'exprime. Plus loin dans le chapitre 3, l'apôtre Paul, il parle, chapitre 3, le verset 12 et 14, il parle de cet amour qui s'exprime par la compassion, la douceur, par l'humilité, par la bonté, la patience, le pardon. Il ajoute, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection parce que c'est l'amour qui lie les chrétiens ensemble, qui nous lie ensemble dans la famille de Dieu, frères et sœurs en Christ. Alors nous remercions Dieu pour cet amour. Et ça va de soi, n'est-ce pas? Nous disons merci pour celui qui m'aime. On veut le remercier. Mais il y a quelque chose de particulier ici. Nous remercions Dieu pour l'amour de nos frères et sœurs. Nous remercions Dieu le Père parce que Dieu est amour. C'est lui qui aime le premier pour que nous puissions aimer. Alors nous disons, Dieu mon Père, merci que tu aimes mon frère. Lui, il peut maintenant aimer les uns les autres. Nous prions aussi notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réconcilié les frères et sœurs ensemble, qui nous a mis ensemble dans la famille de Dieu. Nous pouvons aussi et nous devrions aussi remercier le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne l'amour. L'amour est le fruit de l'Esprit dans notre vie. L'apôtre Paul y fait référence au verset 8 dans notre lecture. Il dit, c'est-à-dire Épaphras, nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. L'Esprit, c'est celui qui anime l'amour dans notre cœur. Alors nous disons, merci Saint-Esprit pour l'amour que tu as mis dans le cœur de mon frère. Et encore là, nous remercions Dieu pour l'amour. L'amour fraternel, même ça se manifeste de façon différente chez chaque frère et sœur. Pour un, c'est un amour qui est très expressif, public. Pour un autre, c'est un amour qui est plus timide, caché même. Pour un, c'est un amour qui s'exprime par des paroles ou par des gestes ou simplement la présence d'un frère ou d'une sœur dans ma vie. Et ça peut être aussi un amour qui est très constant ou encore un amour qui est plutôt ponctuel,
qui se manifeste clairement dans les besoins. Dans tous les cas, nous disons merci Dieu, mon Père, pour l'amour que manifeste ma sœur, mon frère. Si vous connaissez le frère ou la sœur en Christ davantage, vous pouvez ajouter d'autres sujets de reconnaissance. Vous pouvez dire merci mon Dieu et Père pour l'amour de mon frère dans cette relation difficile qu'il est en train de vivre. Ou merci mon Dieu et Père pour l'amour de ma sœur qui est toujours accueillante, qui me reçoit toujours avec un beau sourire. Merci pour mon frère, mon Père. Merci pour mon frère qui est toujours prêt à servir, même s'il est fatigué, même s'il est occupé. Il veut servir avec amour. Merci pour ma sœur qui m'a pardonné. Merci pour mon frère qui m'a rendu une visite quand j'étais malade. Pour ma sœur qui est venue me voir quand ça n'allait pas très bien. Ou encore, merci pour mon frère qui est venu pour me souhaiter bonne fête. Merci pour l'amour par lequel le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de mon frère et de ma sœur. Nous remercions Dieu le Père pour l'amour de tous nos frères et sœurs. Et finalement, on arrive à la troisième vertu, l'espérance. La foi, l'amour, l'espérance. Et dans la Bible, quand on parle de l'espérance, ce n'est pas dans l'idée d'un souhait, je souhaite que quelque chose arrive. Non, c'est plutôt dans l'idée de la certitude. Je sais ce qui va arriver. Je sais que ça va mieux aller. On se rappelle la série des enseignements que nous avons faits dans Romains chapitre 8, les trois qui soupirent. Puis les trois, ils soupirent avec un élément d'espérance. Ils espèrent quelque chose de meilleur. Romains chapitre 8, le verset 24 nous dit, « C'est en espérance que nous avons été sauvés. C'est dans la certitude que nous avons été sauvés en Jésus-Christ. » Et alors, nous remercions Dieu pour l'espérance qui habite tous nos frères et sœurs en Christ. Ça peut être la prière que merci Dieu pour merci Dieu, mon Père, pour mon frère qui est toujours optimiste, qui est toujours confiant. Ou encore, merci pour ma sœur qui prie et qui a toujours la confiance que toi, Dieu, tu écoutes ses prières, que tu vas répondre favorablement. Merci mon Dieu et mon Père pour mon frère qui est toujours confiant. Peu importe ce qui arrive, il sait que tu fais ce qui est bien pour lui. Tu es en train de le former à l'image de Jésus. Ou encore, merci pour ma sœur. Dans toutes les circonstances de sa vie, elle chante. Elle chante les louanges de notre Dieu. Et encore, si vous suivez la liste des méditations, les noms des personnes dans les méditations et prières quotidiennes, les personnes qui sont là, et surtout ceux qui viennent à l'Église, on peut remercier Dieu pour l'espérance qui est en eux, l'espérance qui les habite. Nous vivons, comme vous savez, dans un monde où il y a peu d'espoir. Il y a presque aucune conviction concernant la vie après la mort. Les gens, ils vivent pour aujourd'hui. Ils cherchent à profiter de la vie aujourd'hui. Ils disent « YOLO, you only live once ». Tu n'as qu'une seule vie à vivre. Alors, il faut en profiter, il faut fêter, il faut s'amuser. Donc, de voir quelqu'un qui dit, au lieu de passer la nuit dans les fêtes, je reviens à l'Église, c'est déjà un signe d'espérance en lui, d'espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on peut remercier Dieu pour l'espérance qui habite ma sœur, mon frère. Il faut aller plus loin, parce que l'espérance qui est dans ce texte est mentionnée en troisième lieu. C'est plutôt unique parmi les textes de l'apôtre Paul quand il parle de la foi, l'espérance et l'amour. D'habitude, l'espérance est cachée entre la foi et l'amour. Cette fois-ci, c'est en troisième lieu, c'est-à-dire la place de plus grande importance. Et encore plus, l'espérance est la cause. Et la cause de la foi et l'amour. Regardons bien ce que nous lisons, le verset 4 et 5. On parle de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour les uns pour les autres. Verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. C'est-à-dire, la foi et l'amour dépendent de l'espérance. Ou comme dit un commentateur, l'espérance est la source. L'espérance est la source de laquelle jaillit la foi et l'amour. Pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi? Parce qu'il veut d'abord aborder un sujet important pour l'Église de Colosse. Ces chrétiens étaient ébranlés par un enseignement qui parle d'une piété basée sur la tradition humaine, une piété selon les règles et les rites.
Les chrétiens étaient en train d'oublier la plénitude qui était en Jésus-Christ, d'oublier la plénitude de sa richesse, de sa grâce, de sa bonté, de sa vie. Ils oubliaient que Christ en tout est le premier. Et là, déjà, dans ce texte, l'apôtre Paul veut les ramener à Jésus-Christ, à la plénitude en Jésus-Christ, qu'il appelle l'espérance en Christ. En fait, le message, l'élément central de la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est l'espérance, comme il est décrit dans la deuxième partie du verset 5. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Et l'élément central de Jésus-Christ, c'est aussi l'espérance. Plus loin, le chapitre 1, le verset 27, nous lisons ceci. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les Juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, voilà ce qui est l'espérance, même l'espérance de la gloire de la vie éternelle. Il va même, l'apôtre Paul, plus loin, chapitre 3, le verset 1 à 4, il va orienter notre vie vers cette gloire, l'espérance de la gloire, en orientant nos vies en Christ qui est au ciel. Cette espérance est réservée au ciel, dit le texte. C'est futur, c'est à venir. Mais en même temps, cette espérance est présente, déjà présente dans la vie d'un croyant. Christ en vous, voilà ce qui est l'espérance de la gloire. Si on revient dans cette prière, donc, on peut dire qu'à cause de l'espérance de Christ en vous, vous avez de l'amour pour tous les croyants, frères et sœurs en Christ. À cause de l'espérance, Christ en vous, vous avez la foi en Jésus-Christ. Et alors, à cause de l'espérance, Christ en vous, nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu le Père. Pour le dire autrement, quand vous êtes en train de remercier Dieu le Père pour un frère ou une sœur en Christ, vous pouvez dire tout simplement, « Merci, Dieu mon Père, pour mon frère, le Christ est en lui. Merci, Dieu mon Père, pour ma sœur, le Christ est en lui. » Cela devrait nous encourager, surtout quand nous ne pouvons pas rencontrer nos frères et sœurs en Jésus-Christ, quand nous n'avons jamais rencontré nos frères et sœurs, quand on a un nom mais non pas le visage qui va avec, quand on se demande qui est ce frère, qui est cette sœur, nous sommes quand même encouragés à prier avec reconnaissance pour tous les frères et sœurs en Christ. De prier, merci mon Dieu, mon Père, pour mon frère, le Christ est en lui. Merci pour ma sœur, le Christ est en elle. Nous remercions aussi Dieu pour l'espérance. Nous remercions Dieu le Père pour l'espérance qui habite notre frère et notre sœur, parce que c'est le Christ qui l'habite aussi avec amour et foi. Amen.